Bonjour à tous et bienvenue pour le 64e congrès de l'Ordre des experts comptables. Nous sommes réunis aujourd'hui à cette table pour parler du kit des entrepreneurs et je suis bien accompagnée avec Jean-Marc Essautier. Bonjour Jean-Marc, vous êtes présidente de la commission des entreprises. Françoise Savès, bonjour Françoise, présidente du syndicat professionnel IFEC. N'hésitez pas à parler dans le micro. Bonjour Sabine. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Philippe Araon, vous êtes expert comptable et président du syndicat ECF. Bonjour Sabine. Et également avec nous François Hurel, auteur du rapport qui a abouti à la création du régime et le fondateur de l'Union des auto-entrepreneurs. Bonjour. Bonjour. Alors donc nous allons parler de ce kit. Je vous rappelle que vous pouvez trouver dans une petite enveloppe dans la mallette. Voilà. Alors Jean-Marc Essautier, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce kit et comment il a été monté ? Alors oui, bien, ce kit a été monté en collaboration avec les deux syndicats représentatifs de la profession, d'où la présence de leurs présidents respectifs. Merci d'ailleurs d'être venu. Et le Conseil supérieur. En fait, il répond à un engagement qu'on a pris sur une charte qui devrait être signée demain, samedi avec Hervé Novelli et l'Union des auto-entrepreneurs, dans laquelle on s'engageait à sortir un produit qui soit utile à la fois pour les confrères, pour leur permettre de recevoir les auto-entrepreneurs et de savoir comment guider leur mission, mais aussi pour l'auto-entrepreneur lui-même, sur lequel il pourra trouver un graphe de comptabilité et une aide pour faire ses prévisionnels, son résultat, son tableau de bord, sa charge de travail et également pour lui permettre à tout moment de pouvoir comparer son statut auto-entrepreneur avec un statut préexistant. Parce que le statut auto-entrepreneur est un bon statut, mais il répond à certains besoins, mais il ne répond pas à tous les besoins de l'entreprise. Bien sûr. Voilà. Et alors François Savès, je crois que vous vouliez nous parler tout particulièrement de la 4e partie de ce kit. Oui, alors évidemment, d'abord je dois dire que j'ai travaillé avec François sur tout ce qui a permis d'aboutir à ce statut qui peut faire peur un petit peu aux experts comptables. Pourquoi Parce que tout simplement, on a l'impression qu'on crée en France des chefs de petites entreprises ou des entrepreneurs qui pourraient faire tout seuls et en se passant de nous. Alors moi, je voudrais d'abord rassurer les experts comptables qui nous écoutent en leur disant que tout ce qui est en France de nature à promouvoir l'esprit d'entreprise est bon pour nous. Moi, il y a 25 ans que je suis dans la création d'entreprise, ça a été le sujet de mon mémoire. J'ai d'ailleurs été, juste avant Jean-Marc, à la présidence du comité que Jean-Marc préside aujourd'hui. Ce que je voudrais rassurer nos confrères, c'est de dire les auto-entrepreneurs, ce sont en puissance des chefs d'entreprise, ce sont des gens qui finalement permettent de développer l'esprit d'entreprise en France. Tous les jours en France, on entend depuis 25 ans que les gens ont envie de créer une entreprise. Ils en ont envie, mais ils ont peur parce que c'est contraignant, parce que ça leur paraît un mur infranchissable. Je pense qu'avec François Hurel et cette arrivée de ce statut auto-entrepreneur, ça enlève beaucoup de barrières. Et nous, derrière, on doit accompagner, faire notre métier qu'on fait tous les jours. On ne doit pas avoir peur de ce statut. On doit savoir que ce statut va faire... finalement permettre de développer l'esprit d'entreprise en France et c'est ça le principal, puisque si ça développe l'esprit d'entreprise, on est là à côté. Donc la 4e partie de ce kit ? La 4e partie de ce kit, c'est une démarche qui permet de manière une offre en creux, ce qu'on appelle une offre en creux, c'est-à-dire une offre light. Il ne faut pas effrayer l'auto-entrepreneur, il faut dire à l'auto-entrepreneur, vous n'avez pas beaucoup d'argent, nous le savons. Vous n'avez pas envie de compliquer les choses, nous le savons, mais pour autant, ne restez pas isolés. Venez vers nous. Moi, je propose en 4 étapes, très courtes, de rencontrer en une année au moins 4 fois. C'est peu, un expert comptable, avec une offre extrêmement light en termes de tarification, mais de venir dire, venez voir l'expert comptable, et à ce moment-là, vous verrez que vous allez obligatoirement éviter des écueils, prendre des risques inutiles, n'ayez pas peur de venir nous consulter. Et donc, bien évidemment, je dis dans ce congrès aux experts comptables, accueillez les auto-entrepreneurs, ne complexifiez pas la démarche. C'est vraiment la démarche et le message du kit entrepreneur. Voilà, et la démarche est faite là pour être simple. Et alors, Philippe Araou, vous pensez quoi justement de... Quelle est votre position ?
L'auto-entrepreneur est une nouveauté dans le paysage. On a découvert ça au début de l'année. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte de son importance et de l'impact sur le public des créateurs d'entreprises et de l'impact sur l'économie. Et petit à petit, eh bien, on se rend à l'évidence que ce statut de l'auto-entrepreneur devient le démarrage de toute activité professionnelle. Et alors que l'expert comptable en était exclu dès le départ, personne n'avait pensé, et les experts comptables non plus peut-être, qu'ils pouvaient jouer un rôle dans cet accompagnement-là. Je crois que ce qui est difficile dans notre situation, nous avons un titre auquel nous sommes très attachés, ce titre d'expert comptable que beaucoup nous envient, mais il y a un mot terrible dans ce titre-là, c'est le mot comptable. Parce qu'il est réducteur et parce que tout le monde pense, quand on ne connaît pas notre profession, que nous ne faisons que de la comptabilité. Et comme le statut de l'auto-entrepreneur consiste à enlever toute contrainte comptable, eh bien évidemment, pas de comptabilité, pas d'expert comptable. Alors que c'est nous enlever toute notre compétence à accompagner chez l'entreprise, à pouvoir les conseiller, et c'est ce qu'il convient aujourd'hui de rétablir. Donc voilà pourquoi nous avons fait des propositions à Hervé Novelli qui l'intéressent de dire aujourd'hui, eh bien les experts comptables peuvent être des accompagnateurs des auto-entrepreneurs de façon à en faire un succès de ce régime et à les amener petit à petit vers une véritable entreprise. Si au départ c'est un statut intermédiaire, il a vocation à se développer et donc à devenir une entreprise. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes intéressés en qualité d'experts comptables à ce statut d'auto-entrepreneur. Nous voulons donner des outils aux cabinets pour qu'ils puissent proposer des missions et puis bien évidemment pour accompagner ces auto-entrepreneurs et donc aider les pouvoirs publics dans leur volonté de relancer l'économie dans notre pays. D'accord, alors revaloriser donc l'image des experts comptables qui ne sont pas seulement des comptables pour les auto-entrepreneurs et les auto-entrepreneurs qui doivent donc faire confiance aux experts comptables. Et justement cette charte, vous l'avez évoqué, Jean-Marc Sautier, qui va être signée par Hervé Novelli, vous pouvez nous en dire plus un petit peu, François Hurel? Revenir sur tout ce qui a été dit et tout ce que vous avez dit, parce que je trouve que c'est exactement ça. Mais peut-être rapprocher ça de chiffres. Il y a aujourd'hui environ 250 000 auto-entrepreneurs. Depuis 9 mois, c'est un régime auquel adhèrent 2000 Français tous les jours. 2000 Français par jour deviennent auto-entrepreneurs. Donc c'est devenu, au-delà d'un phénomène économique, un phénomène de société. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que toutes les enquêtes montrent que si pour certains d'entre eux, ce régime est cumulatif avec une autre activité et qu'il le restera, pour 60 à 70% d'entre eux, ce régime est un tremplin pour devenir entrepreneur. Et lorsqu'il faut devenir entrepreneur, le mieux c'est d'avoir un contexte qui rassure et des professionnels qui soient autour de soi pour justement être rassurés, pour éviter les écueils, pour éviter les échecs, pour prendre toutes les précautions qu'il faut. Et je trouve que cette démarche de professionnalisation des auto-entrepreneurs, pour qu'ils deviennent facilement entrepreneurs, en tout cas plus facilement entrepreneurs avec les experts comptables, me paraît une démarche parfaitement juste. Il faut professionnaliser cette population nouvelle. C'est vrai qu'on insuffle un formidable esprit d'entreprise dans ce pays. C'est de la liberté professionnelle retrouvée. C'est vrai qu'à côté, ça ne veut pas dire non plus faire n'importe quoi. Et c'est vrai que les experts comptables sont là pour justement accueillir, accompagner, aider ces auto-entrepreneurs à devenir grands. Et alors cette charte qui va être signée, c'est une charte, c'est en fait un accord, une convention pour justement inscrire le fait que dans tous nos outils, à la fois dans les outils des pouvoirs publics, mais dans les outils de l'Union des auto-entrepreneurs, comme chez les experts comptables, eh bien nous allons mettre en avant justement ce kit et mettre en avant le fait que la profession comptable est entre guillemets, la disposition, elle est prête à effectivement accueillir, elle a créé une offre qui est adaptée à l'auto-entrepreneur. Je trouve que Philippe Arraud disait justement un mot juste. Il n'y a pas que de la comptabilité dans l'expertise comptable, il y a beaucoup plus de choses, et c'est ce beaucoup plus de choses qui va permettre que finalement, devenir entrepreneur soit beaucoup plus facile. Et selon vous, il y a des mesures fiscales qui vont être annoncées ? Alors, sur les mesures fiscales annoncées ou proposées dans cette convention, c'est un objectif que nous poursuivons. Nous connaissons tous l'état des finances publiques. Je ne me leurre pas sur la difficulté pour parvenir à cet objectif au cours de l'année 2010, mais pourquoi pas 2011 ou 2012 ? C'est le volume qui fera
que la fiscalité changera. C'est pas parce qu'on invente une nouvelle fiscalité, mais c'est la pression qui fera qu'à un moment donné, ils seront très nombreux et qu'ils auront envie que la fiscalité change pour eux. En tout cas, merci beaucoup. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose, Jean-Marc Essautier? Bon, en ce qui concerne la charte, on avait une demande, mais ça prendra le temps de le mettre en place et peut-être de nous le voir refuser. C'est d'abord de pouvoir utiliser le portail télédéclaratif de la profession, jedéclare.com, qui nous permettrait de faire les opérations déclaratives des auto-entrepreneurs. Et on souhaiterait que les auto-entrepreneurs puissent bénéficier de la réduction d'impôt qui est actuellement en vigueur pour les petites entreprises lorsqu'ils ne dépassent pas certains seuils et qui consultent un expert comptable. D'accord, on a bien compris en tout cas de l'intérêt de travailler main dans la main, les experts comptables et les auto-entrepreneurs. Merci beaucoup Jean-Marc Essautier, Philippe Araou, Françoise Savès, ainsi que François Hurel, pardon, excusez-moi, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.